Le Coran au risque de la psychanalyse d'Olfa Youssef. Amédie qui voit grâce aux yeux du cœur. Vous dites un tel se référant à un tel, se référant à un tel, affirme, tandis que moi je dis, se référant à Dieu, mon cœur m'informe. La source de votre savoir sont les morts, et la source du mien est l'Éternel. Ibn Arabi. Avant-propos. Cet ouvrage s'inscrit dans un double mouvement qui allie l'objectif au subjectif. Les actes barbares et gratuits commis au nom de l'islam, la dépréciation de la femme et la violence à son encontre que certains prétendent justifier par le Coran, sont autant de raisons objectives qui pourraient amener la femme musulmane que je suis à interroger le Coran, source première de l'islam, et seule source faisant l'unanimité des musulmans. Mais la vraie motivation de ce livre est d'ordre subjectif. Je suis née en Tunisie, j'y ai étudié et travaillé, et dès mon jeune âge, j'ai été interpellée par une loi tunisienne qui interdisait la polygamie alors que cette même polygamie était permise par toutes les autres législations musulmanes. La fierté naïve que j'en tirais à l'époque fut promptement éclipsée par une interrogation tacite au début et de plus en plus insistante par la suite. Pourquoi cette différence entre des législations qui prétendent toutes se référer à une seule et unique source, à savoir le Coran? Je ne me lassais pas de poser cette question. Certains refusaient de me répondre. D'autres se contentaient de critiquer la loi tunisienne et traitaient Bourguiba, responsable de son instauration, de mécréant. Petite note. Bourguiba Habib, né en 1903, mort en 2000, a été le premier président de la République tunisienne, de 1956 à 1987. Il a instauré le code du statut personnel en Tunisie qui accorde à la femme plusieurs droits, dont l'abolition de la polygamie et de la répudiation. Fin de la note. Certains autres affirmaient que la polygamie était une ancienne pratique et qu'elle n'avait plus lieu d'exister de notre temps, sans pouvoir étayer cette affirmation. Un jour, cependant, j'entendis un discours de Bourguiba où il justifiait l'interdiction de la polygamie par des versets coraniques. Depuis, je pris conscience plus intuitivement qu'intellectuellement du fait que le Coran pouvait se prêter à des lectures multiples. 20 ans plus tard, je soutenais une thèse d'État sur la pluralité des sens du Coran, intimement convaincu que mon intérêt pour la question de l'interprétation était d'ordre purement linguistique et herméneutique. Il m'a fallu le détour d'une cure et d'une recherche psychanalytique pour comprendre que la linguistique et l'herméneutique n'étaient pour moi que des arbres qui cachaient une forêt. Ce que je désirais, ce n'était pas tant comprendre les lois de l'interprétation du langage et ses limites, que solliciter le Coran dans ses multiples significations pour accéder à une certaine vérité salvatrice. La psychanalyse me permit de me souvenir d'un épisode de ma vie que la mémoire avait occulté et qui s'avérait être l'une des raisons de mon intérêt pour la pluralité du sens dans le Coran. J'avais 13 ans et le mouvement intégriste était à son zénith dans la Tunisie des années 80. Bon nombre de mes camarades de classe se mirent à porter le voile et je me trouvais harcelée par elles pour en faire autant. Tous les moyens de conviction étaient bons, des plus tentants aux plus terrorisants. Sur le divan, je me souvins des moments les plus angoissants de cette période. On nous distribuait des textes dont la plupart étaient attribués au prophète Mohammed,
alayhi salatu wassalam, qui dépeignait avec une monstruosité sadique tous les types de tortures qu'endureraient les musulmanes non voilés le jour du jugement dernier, et même dans la tombe. Bien entendu, la panoplie de ces tortures regorgeait de détails morbides. Bien que je fusse terrifiée à l'époque, quelque chose en moi refusait le port du voile. Je me trouvais alors face à un dilemme angoissant, et afin d'apaiser cette angoisse, je me tournais vers le Coran pour y chercher tous les versets qui ordonneraient le port du voile, et dépouillais frénétiquement toutes les interprétations qui me tombaient sous la main. Je cherchais en vain parmi ces interprétations linguistiques et historiques une quiétude qui ne vint jamais. Et ce n'est que plusieurs années plus tard que je compris que tous ces exercices d'interprétation ne pouvaient aucunement mener à la paix ou à la sérénité que je cherchais. Bien au contraire. Le souvenir de cet épisode, tout en mettant au jour mon intérêt pour l'interprétation multiple du Coran, m'indiquait par là même les limites de l'exégèse et de l'approche linguistique textuelle et même contextuelle. Je tenterai dans ce livre de les préciser et essaierai d'aborder l'interprétation du Coran à partir d'une autre dimension. Ma propre analyse menée à terme, d'une part, et les lectures de Dolto, Drew Orman, Lévinas, Sibony et Vass, d'autre part, ont déployé devant moi la profondeur de l'approche psychanalytique des textes religieux. Ce livre se propose d'approcher humblement le Coran dans sa dimension des profondeurs. Loin de nous la prétention de donner un mode d'emploi pour la lecture du Coran, et loin de nous aussi de prétendre détenir une vérité salvatrice ou une réponse absolue. Ce livre, fruit d'interrogations et de doutes, n'aspire qu'à susciter lui-même ses doutes, non point pour accéder à une pseudo-certitude rationnelle, mais pour que se faufile entre les mailles des lectures sociales et immuables du Coran, le désir de l'individu et les horizons de sa paix intérieure.